Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc les sorties livresques du mois d'août. Il y en a très peu pour le coup comparé aux autres mois, mais j'ai pu trouver quelques pépites au total. J'ai trouvé 12 livres qui m'intéressent énormément et vous verrez il y a énormément de thrillers à l'intérieur. Alors je pensais pas que le thriller sortait au mois d'août, mais si, donc c'est parti. Et le premier livre étant Silence glacial de Gwendoline Cachia qui sortira en format poche. Donc c'est le seul livre poche que j'ai trouvé intéressant au niveau des sorties. Et ici en fait on va suivre Diane, donc qui à la mort de son mari a décidé de partir vivre en Australie. Mais quelques jours après, voire quelques semaines après plutôt, son beau-frère l'appelle en lui disant écoute Peter, donc son mari, n'est pas mort. En fait il s'est réfugié, on va dire, enfin ouais, on peut appeler ça comme ça, il s'est réfugié dans une base militaire en Antarctique. Et du coup étant donné que Diane travaille dans l'armée française, eh bien ils vont faire appel à elle pour qu'elle le déloge entre guillemets parce que ça reste une menace, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà, comment peut-on passer d'un statut de mort à un statut de réfugié dans une base militaire en plein milieu de nulle part. C'est la question on va répondre à cette question justement dans ce roman et ça m'intéresse énormément, notamment parce que ça se passe dans un froid très glacial et en plus de ça c'est un thriller donc c'est parti, on fonce. Ensuite on passe au format broché, et bien j'ai noté Rendez-vous à l'infini qui est écrit par Karine Vitelli et ici en fait on va suivre Chloé, donc la vie elle a pas été super facile avec elle et puis elle va décider de se ressourcer, de partir du jour au lendemain, donc elle va faire un road trip mais dans la jungle, voilà. On est vraiment dans une jungle où on n'a pas l'habitude de se retrouver, notamment dans les romans. C'est vrai que la plupart des road trips qu'on voit, c'est un voyage plutôt sur certains pays et là on est vraiment dans une atmosphère, une nouvelle aventure en fait très tropicale et pour le coup, et bien dans la jungle elle va avoir pour seule compagnie un guide, donc qui va rester tout le temps avec elle. Et voilà, alors je pense que c'est un feeling good, mais je pense qu'il y a autre chose encore que le feel good, parce que sinon je l'aurais pas noté, parce que j'aime de moins en moins les feel good. Mais voilà, on a ce côté où elle découvre des températures extraordinaires, elle découvre des insectes qu'elle ne connaissait pas auparavant, des animaux, et voilà, on va découvrir en même temps qu'elle, en fait, les aspects de la jungle qu'on n'a pas l'habitude de trouver. J'ai noté également La tatoueuse de Jaipur, qui est écrit par Alka Joshi. Et là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lakshi, qui a 17 ans. Elle décide en fait de fuir son... Alors, comment il s'appelle ça Elle fuit son village en fait, elle quitte son village parce qu'elle a subi un mariage très déjà forcé et en plus de ça son mari est abusif. Donc elle décide de partir en plein milieu du centre-ville, donc à Jaipur, et au fur et à mesure des jours, des semaines, eh bien elle va tout simplement se faire un nom parce qu'elle va commencer à faire des tatouages comme le nom l'indique, et elle va se faire une réputation. Malheureusement sa réputation va la rattraper parce que eh bien pour le coup son mari va la retrouver et quand il va la retrouver, il va tout simplement amener avec lui une demi-sœur apparemment que Lakshi aurait mais qu'elle n'a jamais connue pour le coup. Et voilà, elle est entre deux, elle dit, enfin elle sait ce que son mari vaut, c'est-à-dire pas grand-chose par son côté violent, mais d'un côté elle a envie de découvrir cette demi-sœur, pourquoi il l'a ramenée, est-ce que c'est vraiment ma demi-sœur. On a vraiment un côté très relationnel et très famille qui est relevé dans ce roman. Il a l'air vraiment super beau à lire. En plus la couverture est juste sublime, donc si je peux le lire franchement ce serait top. Ensuite, j'ai noté Symphonic Show qui est écrit par Virginie Platel. Et là, on va suivre alors une jeune femme qui s'appelle Ella. Et en fait, elle fait partie d'un groupe d'orchestre, tout simplement. Et elle va faire le tour de la France. Oui, c'est ça. Elle fait une tournée en France. Et c'est vraiment un orchestre qui est super connu et tout sur le moment, très réputé. Mais malheureusement, en fait, à l'intérieur, eh ben, il y a un meurtrier. Et voilà, ça va semer un carnage entre le côté je veux montrer que je suis très recommandée par ma musique, par mon talent et tout. Il y a ce côté qui te freine parce qu'il dit en fait je risque ma vie. Donc voilà, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va faire partie des personnes qui vont être un peu sur la sellette ou pas? Et voilà, j'aime bien ce côté très musical qui est mis en avant et j'aime bien en plus le côté thriller. Donc là les deux rassemblés, franchement, une pépite. Ensuite, j'ai noté un autre thriller qui est Elle n'est pas des nôtres, qui est écrit par Sandy Jones. Et là, nous suivons une maman qui fait tout pour rassembler ses deux filles avec elle en fait tous les dimanches, comme avant. Parce qu'après, suite à la mort de son mari, en fait, c'est vrai que la famille elle a un petit peu éclaté. Et on est vraiment sur ce côté, on a envie de recréer des liens ensemble et tout, mais on a vraiment des sœurs opposées. Il y en a une qui est beaucoup plus grande, je crois, et elle a ce côté, je vis ma vie de famille, je suis, voilà, elle est mariée, elle a des enfants, elle a sa maison, nanana. Et on a de l'autre côté quelqu'un qui rêve d'avoir des enfants mais qui malheureusement ne peut pas en avoir. Je crois que c'est ça, hein, si je vous dis pas de conneries.
ouais, je crois que c'est ça, elle peut pas avoir d'enfant et du coup ça devient un peu compliqué pour elle, il y a un peu de la jalousie qui se crée on va dire entre les deux sœurs. Et puis bah, on sent qu'en fait elles arrivent pas à se parler, elles arrivent pas à s'entendre et tout. Et un beau jour en fait une troisième sœur sonne à la porte en disant bah, je suis votre demi-sœur et en fin de compte ce serait la fille du papa qui est décédé. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quoi qu'il arrive, elle arrive avec un test ADN en mode bah, je vous dis pas de conneries. Donc bah, toute la famille va à nouveau éclater mais dans un autre sens. Et, euh, et voilà, est-ce que cette personne cherche vraiment la bienveillance ou pas? Eh bien, réponse à la fin du roman. Ensuite, j'ai noté Le Trône des Sept Îles, qui est écrit par Adeline Grace. Et du coup, ici, je vais vous lire directement ce qui est marqué. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. Et j'ai trouvé ça super sympa. C'est vrai qu'il y a il y a de la fantaisie ou des fois du fantastique, il y a tellement d'éléments qui sont notés dans le résumé, je vous en parle même pas parce que je sais même pas le résumé. Là c'était court, c'était bref et je me suis dit que c'était assez intéressant, donc je vous l'ai mis. En plus la couverture elle est assez top, il me semble, si je me rappelle bien, donc bah raison de plus. Ensuite, eh bien, un roman qui était très très réputé en VO et du coup il sort cette fois en VF. Il s'agit de Serpent and Dove qui est écrit par Shelby Aorin. Et là, je sais juste qu'on parle de sorcellerie et ça me suffit parce que je kiffe trop les sorcières. Donc j'ai noté également dans les sorties livresques. Ensuite, eh ben, pour votre information, sortira le tome 2 du coup du Voleur de fumée qui est de la fantasy et ça s'appelle Le Monde des démons, donc c'est écrit par Sally Green, voilà. Et également en tome 2, vous aurez aussi les chroniques de l'érable et du cerisier qui est écrit par Camille Anso, et là on est vraiment basé plus sur le Japon que de la fantasy. Mais voilà, il y a eu des très très bons avis dessus, les couvertures sont juste sublimes, apparemment c'est un très très beau, un bel objet livre, donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. J'ai noté également The Wild et c'est écrit par Owen Lokanen. Ici nous suivons une jeune fille qui s'appelle Dawn, elle a 17 ans et elle a de moins en moins bonne fréquentation on va dire. Et du jour au lendemain sa mère pète les plombs, elle décide de l'amener dans un camp de survie. Enfin ouais, de l'envoyer plus dans un camp de survie où pas mal de jeunes en fait se retrouvent parce qu'ils sont pas vraiment au top de leur forme ou au top de leur comment dirais-je, au top de leur réputation, on va dire. Et du coup, eh bien, dans ce genre de truc, c'est un petit peu à la koh où tu dois être dans une montagne. En gros, tu es sur une grosse montagne, ou plus forêt-montagne, bref. Et tu dois atteindre le sommet pour pouvoir partir de ce camp. Mais voilà, tu dois te faire à manger, tu dois te faire, en gros, enfin, tu dois soit monter ta tente, soit te couvrir quand il pleut, ce genre de choses et tout. Et on est vraiment sur un côté très survie, mais au-delà de ça, eh bien, vous avez quelqu'un qui, je peux pas dire essaye de tuer des gens, mais apparemment il y a une histoire de meurtre là-dedans, et ça va être beaucoup plus de la survie, notamment pour ta petite personne, que plutôt pour la survie en mode j'ai envie de manger des légumes à ce moment-là. Donc il y a ce côté très nature et très thriller qui rentre en jeu, suspense. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'est vrai que je l'ai enfin je l'ai pas vu passer en fin de compte, alors que le résumé me tentait plutôt bien. Donc n'hésitez pas à me dire également si vous ça vous intéresse ce genre de roman. Enfin j'ai noté un livre donc, que moi j'ai déjà mais ça peut vous intéresser. Il s'agit de L'Or qui est écrit par Alexandra Bracken et là on est sur de la mythologie grecque mélangée à un genre de Hunger Games. Je sais que ce livre peut trouver son public. Voilà, moi je l'ai toujours pas lu hein, bien évidemment. Sinon je vous aurais fait un petit résumé. Je l'avais eu dans ma box livresque qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Bref, une box livresque qui faisait des livres en VO. Et c'est vrai que je l'ai toujours pas lu pour le coup, alors que ça me tentait plutôt bien. Mais c'est là-dedans. Je sais qu'il faut que je lise des livres en VO. Bien, le dernier roman que je vous présente, il s'agit du coup de Sous le sceau de l'hiver, qui est écrit par Hermine Lefebvre. Et là, on est dans un mélange de magie et de Paris qui se retrouve dans un hiver très 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 glacial, on va dire. Euh, voilà, c'est juste ça. Enfin, du moins, c'est vraiment les deux éléments qui m'ont fait pencher du côté positif pour l'ajouter dans ma wishlist parce que c'est vrai que c'est un roman qui m'intriguait plutôt bien. La couverture est assez... comment dire? Et ben elle m'intrigue énormément et j'ai envie d'en savoir plus sur ce roman, donc je l'ai ajouté également à ma wishlist. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez court, j'ai pas eu énormément de coups de cœur, on va dire, pour ce mois de sortie livresque, mais c'est pas grave, je sais qu'il y a septembre qui arrive et ce sera tout aussi bien. J'espère que vous allez passer un très très bon week-end. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et bon bref, bonne journée à tous, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!